Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La nuit était tombée brutalement sur la ville, avalant les derniers reflets du jour sous un ciel lourd et menaçant. Quelques secondes plus tard, la pluie s'abattit avec violence, comme si le ciel lui-même avait décidé de se libérer de toute sa colère. Sur le trottoir, au bord d'une avenue éclairée par des néons tremblants, Lina luttait pour rester debout. Ses chaussures étaient trempées, ses vêtements collaient à sa peau, et ses cheveux dégoulinaient d'eau. Elle serrait son sac contre elle, comme si c'était la seule chose qui lui restait au monde. Son téléphone vibra faiblement dans sa main. Uber, 2 minutes. Elle leva les yeux, cherchant désespérément une voiture qui correspondrait à la plaque affichée à l'écran. Autour d'elle, les voitures passaient sans ralentir, éclaboussant les trottoirs déjà inondés. Pas ce soir, pas maintenant, murmura-t-elle, épuisée. Sa journée avait été un désastre. Un patron injuste. Un salaire en retard. Une humiliation de trop devant ses collègues. Et maintenant, cette pluie. Elle inspira profondément, tentant de contenir les larmes qui montaient. Pas ici. Pas maintenant. Soudain, une voiture noire s'arrêta lentement devant elle. Silencieuse. Élégante. Imposante. Les vitres teintées empêchaient de voir à l'intérieur, mais pour Lina, cela n'avait aucune importance. Dans son état, une seule chose comptait, rentrer chez elle. Elle jeta un rapide coup d'œil à son téléphone. Même couleur. Même type de voiture. C'était suffisant. Sans hésiter davantage, elle ouvrit la portière arrière et s'installa rapidement, refermant la porte derrière elle pour échapper à la pluie. L'odeur du cuir neuf et du parfum discret à l'intérieur la surprit immédiatement. Ce n'était pas une voiture ordinaire. Mais il était trop tard. « Bonsoir, merci d'être venu, » dit-elle, essoufflée, en essuyant son visage avec sa manche. Aucune réponse. Le moteur ronronnait doucement. La pluie martelait le toit. Mais à l'intérieur, un silence étrange s'installait. Lina fronça légèrement les sourcils. Quelque chose n'allait pas. Puis une voix retentit. Calme. Profonde. Maîtrisée. Je pense que vous vous êtes trompé de voiture. Son cœur manqua un battement. Très lentement, elle releva les yeux vers le rétroviseur. Et ce qu'elle vit la figea complètement. Un homme. Pas un chauffeur. Un homme en costume parfaitement ajusté, les mains posées sur le volant avec assurance. Son regard, visible dans le miroir, était intense, mais étrangement calme. Il ne semblait ni surpris, ni contrarié. Juste, intrigué. Lina sentit la panique monter. « Oh mon Dieu, je suis désolée, je pensais que c'était mon Uber. » Elle attrapa immédiatement la poignée de la portière pour sortir. Mais un clic discret retentit. Les portes étaient verrouillées. Son souffle se coupa. « Ne vous inquiétez pas, » dit l'homme, toujours aussi posé. « Je ne vais pas vous faire de mal. » Lina resta immobile, partagée entre la peur et la confusion. « Il pleut fortement. Vous êtes trempé. Je peux vous déposer où vous allez. » Elle hésita. Tout en lui criait richesse. Contrôle. Pouvoir. Mais il n'y avait aucune menace dans sa voix. Juste une étrange sincérité. Le ton de quelqu'un qui n'avait pas l'habitude de demander. Mais plutôt de décider. Lina avala difficilement sa salive. D'accord. Un simple mot. Mais à cet instant précis, elle venait sans le savoir de monter dans bien plus qu'une voiture. La voiture démarra doucement. Les lumières de la ville défilaient sur les vitres mouillées, créant des reflets flous, presque irréels. À l'intérieur, un silence pesant s'installa à nouveau. Puis, contre toute attente, Lina se mit à parler. Peut-être à cause de la fatigue. Peut-être à cause de la pluie. Ou peut-être, parce que cet inconnu ne la connaissait pas. Vous avez de la chance, murmura-t-elle en regardant devant elle. L'homme ne répondit pas. D'avoir une vie, simple. Un léger sourire triste apparut sur ses lèvres. Moi, j'ai l'impression de me battre tous les jours juste pour exister. Le regard de l'homme changea légèrement dans le rétroviseur.
Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un lui parlait sans filtre. Sans peur. Sans intérêt. Sans savoir qui il était. Et sans savoir que cette nuit, cette erreur, allait bouleverser leur deux vies à jamais. La voiture avançait lentement à travers les rues brillantes de pluie. À l'intérieur, la chaleur contrastait avec le froid extérieur, mais Lina n'arrivait pas à se détendre. Ses mains étaient crispées sur son sac, et son regard oscillait entre la vitre embuée et le rétroviseur. Elle n'avait jamais été dans une voiture aussi luxueuse. Chaque détail lui rappelait qu'elle n'était pas à sa place. « Vous allez où ?» demanda finalement l'homme, d'une voix posée. « Rue des Lilas, près de l'arrêt de bus. » Un léger silence suivit. « Je vois. » Il ne posa pas d'autres questions. Pourtant, Lina sentait son regard revenir vers elle, discret mais attentif. Comme s'il essayait de comprendre qui elle était, sans oser demander. Elle se mit à parler pour combler le vide. « Je sais que ça paraît bizarre, monter comme ça dans une voiture. » Un petit rire nerveux lui échappa. « Mais franchement, aujourd'hui, je crois que j'ai arrêté de réfléchir. » L'homme ne répondit pas tout de suite. « Qu'est-ce qui vous est arrivé ?» La question était simple. Mais elle brisa quelque chose. Lina fixa ses mains. Rien de spécial, juste la vie. Elle hésita, puis continua. Vous savez, ce genre de journée où tout va mal sans raison. Ou peu importe ce que vous faites, ça ne suffit jamais. La pluie s'intensifia, frappant le pare-brise comme un écho à ses mots. Mon patron m'a humilié devant tout le monde aujourd'hui, pour une erreur qui n'était même pas la mienne. Sa voix trembla légèrement. Et le pire, c'est que je n'ai rien dit. Un silence lourd s'installa. Pourquoi ? Demanda l'homme. Lina haussa les épaules, un sourire triste aux lèvres. Parce que j'ai besoin de ce travail. Parce que personne ne défend les gens comme moi. Dans le rétroviseur, le regard de l'homme changea. Plus sérieux. Plus profond. Et vous trouvez ça normal ? Elle secoua doucement la tête. Non, mais je n'ai pas le luxe de faire autrement. Ces mots restèrent suspendus dans l'air. Le luxe. L'homme détourna légèrement les yeux vers la route. Pour la première fois depuis longtemps, ce mot sonnait, comme une accusation. Quelques minutes plus tard, la voiture ralentit dans une rue plus sombre. Les immeubles étaient vieux, les lumières rares. C'est ici, dit Lina doucement. La voiture s'arrêta. Elle prit une seconde avant d'ouvrir la porte, comme si elle hésitait à quitter cet instant hors du temps. Merci, vraiment. Elle posa la main sur la poignée, puis s'arrêta. Vous savez? L'homme releva légèrement les yeux vers le miroir. Vous avez l'air de quelqu'un de très important. Un silence. Mais vous avez aussi l'air, très seul. Cette fois, il ne répondit pas du tout. Lina esquissa un petit sourire, presque timide. Bonne nuit. Elle sortit sous la pluie et referma la portière. La voiture resta immobile. À travers la vitre, il la regarda courir vers l'entrée de son immeuble, disparaître dans l'ombre. Puis, plus rien. Le silence revint. Mais quelque chose avait changé. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un venait de lui dire la vérité. Sans savoir qui il était. Le lendemain matin, Lina se réveilla avec la sensation étrange que quelque chose n'était pas à sa place. Son petit appartement était le même. Le plafond fissuré. La chaise bancale près de la fenêtre. Le bruit lointain des voitures. Mais dans son esprit, quelque chose avait changé. Elle resta allongée quelques secondes, fixant le plafond. Puis l'image de la voiture lui revint. Le cuir. Le silence. Et surtout, ce regard dans le rétroviseur. N'importe quoi, murmura-t-elle en se redressant. Elle secoua la tête comme pour chasser ce souvenir. Ce genre de choses n'arrivait pas deux fois. C'était juste, un moment bizarre dans une journée horrible. Rien de plus. Elle se prépara rapidement et partit travailler. Dès qu'elle franchit la porte du bureau, l'atmosphère devint lourde. Les regards. Les murmures. Et puis sa supérieure apparut. Lina, dans mon bureau. Maintenant. Pas de bonjour. Pas de sourire. Rien.
Lina sentit son estomac se nouer, mais elle obéit. La porte se referma derrière elle. Tu es en retard. De 2 minutes. Je n'ai pas demandé d'excuses. Le ton était sec. Tranchant. Puis, sans prévenir. On a décidé de te remplacer. Le monde sembla s'arrêter. Quoi? Ton rendement est insuffisant. Et ton attitude d'hier était inacceptable. Lina resta figée. Mais, je n'ai rien fait. Exactement. Ces mots tombèrent comme une gifle. Tu n'as rien fait. Et c'est bien le problème. Silence. Puis, froidement. Tu peux récupérer tes affaires. Lina ne répondit pas. Elle savait. Discuter ne changerait rien. Quelques minutes plus tard, elle quittait le bâtiment sous les regards indifférents de ses collègues. La pluie avait cessé, mais le ciel restait gris. Elle marchait sans direction, son sac à l'épaule, le cœur vide. Et maintenant? Sa voix se perdit dans le bruit de la ville. Soudain, une voiture noire ralentit près du trottoir. Elle ne fit pas attention au début. Puis la voiture s'arrêta complètement. Juste à côté d'elle. Son cœur accéléra légèrement. Impossible. La vitre arrière descendit lentement. Et cette voix. Je me demandais si je vous reverrais. Lina se retourna brusquement. C'était lui. Le même regard. Le même calme. Mais cette fois, en plein jour, il était encore plus impressionnant. Vous. Elle recula légèrement, surprise. Vous me suivez? Un léger sourire apparut sur ses lèvres. Non. Mais il se trouve que je ne laisse pas facilement partir les rencontres intéressantes. Elle resta silencieuse. Montez. Non, je. Vous venez de perdre votre travail. Lina se figea. Comment vous savez ça? Parce que vous avez exactement le regard de quelqu'un à qui on vient de fermer une porte. Silence. Il avait raison. Et ça la dérangeait. Je peux vous aider, ajouta-t-il calmement. Elle fronça les sourcils. Pourquoi vous feriez ça? Il prit une seconde avant de répondre. Parce que hier soir, vous avez été la seule personne honnête avec moi. Leurs regards se croisèrent. Intense. Direct. Sans masque. Lina hésita. Tout en elle lui disait de refuser. De partir. De rester dans son monde. Mais une autre voix, plus faible, lui soufflait que cette rencontre n'était peut-être pas un hasard. Lentement, elle ouvrit la portière. Et monta. Encore une fois. Mais cette fois. Ce n'était plus une erreur. La voiture roulait en silence, mais cette fois, l'atmosphère était différente. Lina ne regardait plus la pluie. Elle regardait l'intérieur. Elle observait tout. Les finitions parfaites. Le tableau de bord moderne. Le calme presque irréel. Puis elle tourna lentement les yeux vers lui. Qui êtes-vous, vraiment? Il ne répondit pas tout de suite. Comme s'il pesait chaque mot. Quelqu'un qui travaille beaucoup. Elle leva un sourcil. Ça, j'avais deviné. Un léger sourire apparut sur son visage. Discret. Presque invisible. Et vous, demanda-t-il. Que allez-vous faire maintenant? La question la frappa de plein fouet. Elle détourna le regard. Je ne sais pas. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait aucun plan. Aucune solution. Rien. C'est dangereux, dit-il calmement. Quoi? Ne pas savoir où on va. Elle eut un petit rire amer. Vous avez toujours su? Silence. Puis, doucement. Oui. Cette réponse la surprit. Alors vous avez de la chance. La voiture ralentit. Pas dans une rue ordinaire. Mais devant un immense bâtiment de verre, imposant, moderne, presque intimidant. Lina fronça les sourcils. Pourquoi on est là? Il coupa le moteur. Puis se tourna légèrement vers elle. Parce que je travaille ici. Elle observa l'entrée. Des employés bien habillés entraient et sortaient. Des agents de sécurité surveillaient les accès. Ce n'était pas un simple bureau.
C'était autre chose. C'est une entreprise importante, murmura-t-elle. Oui. Vous êtes quoi? Manager? Directeur? Il la regarda quelques secondes. Puis répondit simplement. Je prends les décisions. Lina cligna des yeux. Elle ne comprenait pas encore. Mais quelque chose commençait à s'installer en elle. Une intuition. Un doute. Il sortit de la voiture. Et immédiatement, l'atmosphère changea. Un agent de sécurité se redressa. Une femme en tailleur s'approcha rapidement. Monsieur Varel, la réunion. Plus tard. Sa voix était calme, mais incontestable. La femme s'arrêta net. Lina, toujours assise à l'intérieur, sentit son cœur accélérer. Varel. Ce nom. Elle l'avait déjà entendu. Partout. Sur des bâtiments. Dans les actualités. Dans les conversations. Elle sortit lentement de la voiture. Ses jambes étaient presque faibles. Attendez. Il se tourna vers elle. Vous êtes? Elle hésita. Puis la vérité lui frappa l'esprit. Le PDG? Silence. Autour d'eux, tout semblait s'être figé. Les employés passaient, mais regardaient discrètement. Attendant. Observant. Il ne confirma pas immédiatement. Mais son silence suffisait. Lina recula d'un pas. Je suis montée dans la voiture d'un PDG. Un souffle nerveux lui échappa. Je vous ai parlé comme si j'étais une personne normale? Elle releva les yeux. Il la regardait droit dans les yeux. Sans arrogance. Sans colère. Juste, avec une intensité nouvelle. C'est pour ça que je vous ai ramené ici. Elle resta silencieuse. Tout le monde me parle avec peur. Ou intérêt. Il marqua une pause. Vous, non. Leurs regards se croisèrent à nouveau. Mais cette fois, tout était différent. Elle connaissait la vérité. Et pourtant, elle ne fuyait pas. Pourquoi moi, murmura-t-elle. Il s'approcha légèrement. Pas trop. Juste assez pour que ces mots comptent. Parce que vous êtes la seule qui ne voulait rien de moi. Le cœur de Lina battait fort. Trop fort. Elle savait que ce moment allait tout changer. Entrez, dit-il en désignant le bâtiment. Elle regarda les grandes portes en verre. Puis lui. Puis ses mains. Tout en elle criait que ce monde n'était pas le sien. Mais quelque chose, plus profond, lui disait d'avancer. Alors, lentement. Elle fit un pas. Puis un autre. Et franchit les portes. Sans savoir qu'elle venait d'entrer dans une vie qui n'était pas la sienne. Les portes en verre se refermèrent derrière elle dans un souffle silencieux. À l'intérieur, tout brillait. Le sol reflétait les lumières du plafond. Les murs étaient immenses, impeccables. Chaque pas de Lina résonnait légèrement, comme si ce lieu refusait les hésitations. Elle avançait lentement, consciente de chaque regard posé sur elle. Les employés saluaient respectueusement Alexandre. Mais leurs yeux glissaient aussitôt vers elle. Curieux. Intrigués. Parfois méprisants. Par ici, dit-il simplement. Elle le suivit jusqu'à un ascenseur privé. Les portes se fermèrent. Silence. Lina se regarda dans le miroir. Ses vêtements simples. Ses cheveux encore légèrement désordonnés. Elle n'avait rien à faire ici. Vous pouvez encore partir, dit-il soudain. Elle releva les yeux. Je ne vous retiens pas. Un long silence s'installa. Puis elle répondit doucement. Si je pars, je retourne à quoi? Il ne répondit pas. Parce qu'il connaissait déjà la réponse. Les portes s'ouvrirent sur un étage encore plus impressionnant. Un bureau immense. Une vue panoramique sur toute la ville. Lina resta figée. C'est votre bureau? Oui. Elle s'avança lentement, presque intimidée par l'espace. Pourquoi m'avoir amenée ici? Cette fois, il ne détourna pas la question. Parce que je veux vous proposer quelque chose. Elle se tourna vers lui, méfiante. Quel genre de chose? Un travail. Elle eut un léger rire,
incrédule. Vous ne me connaissez même pas. Je sais que vous êtes honnête. Ce n'est pas une compétence suffisante. Dans mon monde, si. Silence. Il s'approcha de son bureau, posa un dossier dessus. Assistante personnelle. Les mots tombèrent lourdement. Vous serez formé. Payé correctement. Et protégé. Lina le fixa, sans bouger. Pourquoi moi? Encore cette question. Mais cette fois, la réponse était différente. Il la regarda droit dans les yeux. Parce que vous m'avez dit que j'avais l'air seul. Son souffle se coupa légèrement. Et personne ne m'avait jamais dit ça. Un silence chargé d'émotions envahit la pièce. Je ne veux plus être entourée de gens qui me mentent. Lina baissa les yeux. Elle comprenait. Trop bien. Mais elle avait peur. Et si je ne suis pas à la hauteur? Il répondit sans hésiter. Alors vous apprendrez. Et si j'échoue? Alors ce sera un vrai échec. Pas comme ceux qu'on vous a imposés. Ces mots la touchèrent profondément. Pour la première fois, quelqu'un lui donnait une chance sans la juger. Elle resta silencieuse quelques secondes. Puis inspira profondément. D'accord. Un seul mot. Mais tout changea. Un léger sourire apparut sur le visage d'Alexandre. Pas un sourire de PDG. Un sourire, humain. Les jours passèrent. Lina apprit vite. Très vite. Elle faisait des erreurs, mais elle ne mentait jamais. Et petit à petit, quelque chose naquit entre eux. Pas immédiatement de l'amour. Mais du respect. De la confiance. Puis un soir, alors que la ville brillait sous les lumières, Lina entra dans le bureau. Vous travaillez encore? Toujours. Elle s'approcha, posa un dossier. Puis le regarda. Vous devriez apprendre à vous arrêter. Il leva les yeux vers elle. Et vous? Elle sourit légèrement. Moi, j'ai déjà commencé. Silence. Un moment suspendu. Puis il se leva lentement. S'approcha. Pas comme un patron. Mais comme un homme. Tu es resté, dit-il doucement. Oui. Pourquoi? Elle soutint son regard. Sans peur. Parce que cette fois, je n'ai pas eu l'impression de ne rien valoir. Ces mots frappèrent plus fort que tout le reste. Il comprit. Et dans ce silence, tout devint évident. Ce n'était plus une erreur. Ce n'était plus un hasard. C'était un choix. Le même choix, 2 fois. Elle avait monté dans sa voiture par erreur. Mais elle était restée dans sa vie, volontairement. Et cette fois, il ne la laisserait pas partir.